Voilà, de ne pas prendre assez en compte le stress qu'il y a tout autour, de ne regarder que la charge d'entraînement, ce que font les gens sur Strava, les gens qui préparent la même course que soi, alors qu'on a tous des vies différentes. Donc c'est essayer, je dirais qu'il faut essayer d'être confiant dans son processus. De toute façon, l'entraînement doit être individualisé, qu'on soit un homme ou une femme, donc selon l'âge, selon l'expérience en course, selon les courses qu'on prépare, selon la quantité de temps et d'énergie qu'on peut mettre dans son entraînement. Après, c'est sûr que pour les femmes, parfois, il peut y avoir une demande à programmer en fonction du cycle menstruel pour celles qui ont des cycles qui sont symptomatiques. Et on peut aussi les femmes ont des capacités d'endurance qui sont souvent meilleures et elles vont aussi parfois manquer de puissance par rapport à un homme du même niveau. Donc on peut adapter l'entraînement là-dessus en ciblant les points forts et les points faibles, mais comme on l'aurait fait finalement de toute façon pour chaque personne individuellement. Alors de toute façon, ça commence par un dialogue pour savoir quels sont les symptômes de chaque femme. Donc ça peut être, le plus souvent, c'est en phase prémenstruelle, au moment où les hormones sont au plus bas, qu'il va y avoir des symptômes. Donc ça peut être garder le même entraînement mais avoir des exigences plus faibles, en tout cas de s'attendre à ce que les séances soient peut-être un peu moins bien réalisées, ou ça peut être mettre des séances plus faciles sur cette phase-là, puisque de toute façon, dans l'entraînement, on doit prévoir des périodes de charge et des périodes de décharge. Donc ça peut être caler la période de décharge sur le moment où la femme se sent moins bien. Mais ça reste quand même intéressant pour toutes celles qui font de la compétition de garder des séances même sur les périodes où elles ne se sentent pas très bien, parce que finalement, comme on n'a pas la maîtrise du calendrier de compétition, c'est bien aussi de s'habituer à faire avec les conditions du jour et arriver à se rassurer finalement de voir qu'on arrive à faire la séance même si au départ on n'était pas dans les meilleures conditions. Alors il y a certaines études qui montrent effectivement une fatigue un peu moins prononcée à l'issue d'ultra trail, ou une récupération plus rapide, mais c'est compliqué de savoir si dans l'étude, il y avait eu le même niveau d'implication entre les sujets femmes et les sujets hommes de l'étude. Donc moi c'est vrai que je constate parmi les femmes que j'entraîne qu'il y a peut-être une meilleure tolérance effectivement à la charge d'entraînement, mais c'est encore pareil, c'est que je pense aussi que des fois elles tiennent mieux les allures et qu'elles arrivent mieux à faire leur sortie d'endurance fondamentale en réelle endurance fondamentale. Donc c'est vrai que j'ai pas peur de charger en volume les femmes. Par contre, c'est vrai que peut-être qu'il y a un peu plus de difficulté à récupérer des intensités. Donc c'est être vigilant en espaçant suffisamment les séances pour arriver à en bénéficier en récupérant correctement. Alors c'est difficile de tirer des grandes lignes, hein, mais de toute façon, le sport principal reste la course à pied. Donc c'est là-dessus que les semaines sont axées. C'est vrai que j'ai tendance plutôt à mettre, même si ce n'est pas une loi universelle, à mettre les séances difficiles de course à pied en premier dans le calendrier et à placer la musculation et la mobilité derrière. Donc finalement, des fois, d'accepter de ne pas être au mieux sur les séances de musculation et de mobilité. Alors, fatigue-stress, si on prend à l'échelle de l'année, il faut vraiment accepter ces périodes-là et se rendre compte que finalement l'entraînement, même si c'est très plaisant, ça reste un stress en plus pour le corps. Donc vraiment ne pas hésiter de rester sur des entraînements essentiels juste pour maintenir la forme sur les périodes où on va être plus stressé. Donc ça peut être des périodes d'examen ou des périodes où on sait qu'on a beaucoup de stress au travail ou dans la famille. Et après sur la périménopause, donc je pense que c'est très bénéfique de maintenir un entraînement. Par contre, c'est sûr que l'âge avançant, même avant la périménopause, on va dire, plus on avance dans l'âge,
plus le corps met du temps à récupérer, donc espacer les séances les plus intenses pour avoir le temps de récupérer entre chaque et de bien en bénéficier. C'est, je pense, de vouloir en faire trop, parce que voilà, de ne pas prendre assez en compte le stress qu'il y a tout autour, de ne regarder que la charge d'entraînement, ce que font les gens sur Strava, les gens qui préparent la même course que soi, alors qu'on a tous des vies différentes. Donc c'est essayer, je dirais qu'il faut essayer d'être confiante dans son processus et de ne pas considérer qu'il y a une séance clé qui va être indispensable à la prépa et qu'en fait la prépa elle se joue sur des mois et des années d'entraînement et pas seulement ce qu'on va faire sur ces 2-3 semaines qu'il y a quelques semaines avant la course.